Bonjour à tous, on se retrouve pour la chronique Une histoire pour Shabbat. Un jour, il y a un médecin qui était en difficulté financière. Il va avoir un rabbin. Il lui dit, rabbin, regardez, en ce moment, j'ai aucun patient, personne ne vient chez moi, le cabinet il est en train de s'écrouler, j'ai besoin de votre aide. Il faut que vous m'aidiez, c'est pas possible. Le rabbin il lui dit, il n'y a aucun problème. Écoute, tu vas suivre mes conseils, avec l'aide de Dieu, ça va marcher. Dès qu'un client il va venir te voir, tu ne vas pas lui donner rendez-vous le jour même ni le lendemain. Tu vas lui donner rendez-vous pour dans 3 mois. Comme ça, il va se dire, oh, dans 3 mois, ça veut dire qu'il est débordé, il a plein de rendez-vous, la rumeur, elle va commencer à se répandre, et si Dieu veut, ton cabinet va prospérer. Effectivement, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui s'est passé. Un peu plus tard, le rabbin, il tombe malade, malheureusement, et donc, il appelle le médecin pour une consultation. Le médecin il a dit, bien sûr, il n'y a aucun problème, viens dans 3 mois. Il dit, bah, comment ça, viens dans 3 mois? C'est grâce à moi que toute ton affaire aujourd'hui, elle marche, et tu me dis à moi, viens dans 3 mois. La morale de la parabole, elle est très simple. Un juif, il supplie sans arrêt le Créateur, sans arrêt, il prie Dieu pour justement avoir la subsistance. Mais lorsque Dieu lui envoie la subsistance, alors toute la journée, il va travailler pour la subsistance et toujours pour en avoir plus. Et en faisant ça, il va même plus penser à celui qui lui a donné la subsistance, à la main qui lui a été tendue. Et quand Dieu il va venir pour lui dire rappelle-toi de moi, rappelle c'est moi qui t'ai tout donné, et ben le juif il lui va dire ah, on se voit dans 3 mois, on se voit pendant les fêtes, on verra ça plus tard. Et ça, cette histoire, elle est en lien avec notre paracha, avec le deuxième verset de la paracha, de notre paracha Kitavo. Il y a marqué tu prendras les prémices de chaque produit agricole que tu récoltes de la terre qu'Hachem, ton Dieu, te donne. Et le Hakeda nous explique ce verset en nous disant que justement, lorsqu'il apporte les prémices de sa récolte, l'homme il doit prendre en compte que c'est justement Dieu qui nous a fait don de la terre et que l'abondance qu'on a, c'est pas le fruit de nos propres efforts, c'est grâce à Dieu. C'est pour ça qu'il y a marqué tu récolteras de la terre. Là, l'homme il va dire tu récolteras de la terre que moi j'ai cultivé, tout ce que j'ai réussi à avoir, de la sueur de mon front. Mais non, la vérité, elle est dans la suite du verset où il y a marqué qu'Hachem, ton Dieu, te donne. Et là, justement, ça nous rappelle, on doit être convaincu qu'en réalité, c'est d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'Hachem que tout provient. Et celui qui est convaincu, justement, c'est Dieu qui nous donne tout, qui nous fait vivre, qui nous donne la force de respirer et de se tenir debout, alors on aura une véritable source de bénédiction. Et toutes les situations qui pourront paraître terribles, je dis bien paraître, parce qu'en réalité, elles ne seront pas pénibles, ni terribles, ni quoi que ce soit, vu que tout est pour le bien, alors on les vivra beaucoup mieux. Et c'est grâce à ça, si Dieu veut, qu'on méritera d'avoir la Géoula. Shabbat Shalom tout le monde.